Bonjour, Hélène Zetoun, responsable du développement de la territorialisation à l'Institut Renaudot, qui est une association qui vise à promouvoir les démarches communautaires en santé. Dans ce contexte du confinement, nous nous sommes tout de suite posé la question, comme beaucoup de nos partenaires, de l'impact de l'épidémie sur les inégalités sociales de santé. Nous avons organisé des groupes de travail avec des adhérents et plus particulièrement avec des membres impliqués sur le terrain. Dans leurs engagements, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, ils ont constaté que la solidarité s'était installée sous différentes formes et entre autres pour prendre des nouvelles. La période de confinement a fait que les enseignants ont été en contact de manière différente avec des parents, que des bénévoles d'associations en tout genre ont pris soin les uns des autres, que des citoyens sans engagement particulier ont appelé des voisins, des personnes âgées. Il ne fallait pas rompre le contact, éviter la solitude dans le confinement. D'où la décision d'accompagner cette solidarité, d'accompagner les accompagnants, plus spécifiquement les non-professionnels. C'est l'objectif de ce guide. Il a été créé sur un mode collaboratif avec des associations impliquées. L'association Peuze d'Evry-Courcouronnes, qui est un lieu d'écoute et avait déjà démarré un guide d'entretien, la Maison de la Prévention Point Écoute Jeune à Fontenay-sous-Bois, la FEALIPS qui travaille sur la prévention du suicide, l'association IGA qui est une association de quartier et de prévention du cancer du sein. Cet outil vise à aider à mener l'échange pour pouvoir identifier d'éventuels besoins et y répondre ou passer le relais pour y répondre. Il donne des points de repère pour que cet appel téléphonique ou cette rencontre puisse, si cela est nécessaire, déboucher sur des solutions concrètes. Il est composé de plusieurs parties. Tout d'abord, un préambule sur son utilisation, un rappel de quelques moyens permettant d'être à l'écoute, formulation, questionnement ouvert, empathie, puis 3 parties avec des exemples de questions, ce qu'il ne faut pas oublier, mais aussi comment rassurer, valoriser, donner envie éventuellement de participer. Une première sur l'axe psychosocial. Il s'agit de s'assurer que la personne va bien, n'est pas trop isolée. Une deuxième sur l'axe social. Il s'agit de vérifier que les besoins vitaux soient comblés. Une troisième sur l'axe médical. Il s'agit de s'assurer que la personne est en bonne santé, de rappeler l'importance de prendre soin de soi au-delà du Covid-19 et bien sûr de transmettre toute information utile en cas de besoin, gestes barrières, numéros à appeler, etc. Et enfin, ce que l'on fait de l'entretien, c'est la dernière partie. Évaluer qui rappeler, ce que ça a produit, passer le relais, se faire soutenir en cas de difficulté ou tout simplement en parler avec des collègues, l'équipe de bénévoles en cas de besoin. Nous préparons une version plus courte, plus facile à lire. Nous travaillons également son évaluation, par qui il est utilisé, son efficacité et son impact. Nous avons également une réflexion sur l'avenir de la plaquette. Comment elle pourra servir par la suite? Comment l'adapter? Comment faire vivre les solidarités au-delà du confinement? Et enfin, nous avons le projet d'un outil sur le déconfinement qui est lui aussi source de stress et d'isolement. On demande aux gens de prendre des décisions, des responsabilités sans qu'ils soient accompagnés dans ces choix. Mettre les enfants à l'école ou pas, sortir ou pas selon ses fragilités. Nous allons réfléchir à comment on peut accompagner ces décisions et permettre à chacun de les adapter aux particularités de son environnement et de ses conditions de vie. Ce guide se trouve sur le site de l'Institut Renaudot. Il a été diffusé sur notre réseau et à l'ensemble de nos partenaires. Il doit être accompagné par ceux qui le diffusent pour que localement, des ressources puissent être identifiées. Nous avons eu d'ores et déjà des retours positifs et nous espérons que cet outil participera à la lutte contre l'isolement.